Bienvenue sur ma chaîne Contrairement Pop Culture, je suis Raphaël et je vais vous parler aujourd'hui de mon top 10 des romans graphiques. Alors la différence, vous me direz, entre un roman graphique et une BD, c'est quoi? Bon, on peut pas dire qu'il y a une frontière très étanche entre le roman graphique et la BD, ça se joue à peu de choses. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui les différencie et puis vous donner ma liste des 10 meilleurs, mes préférés romans graphiques. Alors évidemment, c'est hyper subjectif, hein, les top 10, voilà, c'est des coups de cœur, c'est des suggestions, on n'est pas toujours d'accord, et justement, c'est intéressant de pouvoir partager après sur pourquoi tu n'as pas mis celui-là, moi je préfère celui-ci. Euh, on peut dire que le terme roman graphique, il est arrivé avec l'auteur Will Eisner en 1978 qui a mis sur son livre A Graphic Novel. Le but, c'était quoi? C'était de faire rentrer les BD et les comics dans les librairies. À l'époque, c'était très très différencié. Les librairies classiques n'avaient pas de rayon BD. Les BD, les comics, c'était souvent des petits formats, voilà, des petites paginations, peu de pages. Et puis les BD, c'était très codifié. Une BD, voilà, c'était ce style de format, avec un certain nombre de pages, avec des cases toujours un peu pareilles. Et donc en fait, le roman graphique, lui, avec son nombre de pages très important, son noir et blanc, ses histoires souvent beaucoup plus sérieuses, beaucoup de textes, eh bien, ben, c'était un objet un peu hybride entre le roman et la BD, donc roman graphique. Un des précurseurs de ces romans graphiques, c'est Lynn Ward, qui vient de sortir un coffret, une réédition de ses œuvres chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors, Lynn Ward, c'était dans les années 30, et lui, il gravait sur bois ses histoires. Donc, pour ceux que ça intéresse, je ferai une vidéo sur Lynn Ward et ce très bel objet qui reprend ses histoires et ses gravures sur bois dans une vidéo que vous pouvez trouver. En plus, je vous présenterai cet objet. Tout ça pour vous dire que Lynn Ward ou Frank Mersal, ce sont des gens qui ont un petit peu influencé le roman graphique, et tous ces artistes qui sont arrivés après s'en sont inspirés. Alors, donc je vous disais, un nombre de pages important, un thème sérieux. Voilà, souvent les romans graphiques, ça parle de l'intime, ça parle d'histoires très personnelles, il y a un côté très émotionnel. Ce sont souvent des histoires complètes, en un seul tome, où il y a beaucoup de pages. Alors parfois il y a plusieurs tomes, hein, il y a des exceptions bien sûr. C'est très souvent en noir et blanc, mais pareil, il y a des exceptions. Je vous présenterai des ouvrages qui sont en couleur, mais qui peuvent vraiment rentrer dans le genre roman graphique. L'absence des contraintes de la BD classique, vous voyez, des cases éclatées, des grandes paginations, voilà, vous verrez, c'est très très artistique souvent. Art Spiegelman, qui est l'auteur de Maus, qui est peut-être le plus célèbre roman graphique, lui, il a déclaré: un roman graphique est une bande dessinée qui nécessite un marque-page. Ça résume un peu tout. Pour moi, il a trouvé la formulation parfaite. Ça nécessite un marque-page, souvent parce que c'est volumineux, c'est long, ça se lit pas en un quart d'heure comme une BD. Allez, on commence tout de suite ce top 10 par la 10e position, un auteur français, Pierre-Henri Gaumont, Malter. Donc Malter, c'est tout à fait une histoire intime. Voilà, il va parler de son enfance, l'auteur. C'est autobiographique. Il parle de son père, et de son père qui est un homme un peu manipulateur, un peu terrible, qui fait des affaires, qui est un peu louche, et qui va prendre deux de ses enfants et les amener avec lui en Afrique pour lui faire un peu découvrir le domaine familial. Mais voilà, il s'en occupe pas vraiment, c'est un sacré coco. Et en fait, Pierre-Henri Gaumont, comme souvent dans les romans graphiques, vous voyez, c'est déjà plus épais, il y a plus de pages. Il va parler de lui, et c'est assez touchant, c'est assez chouette. Et puis il y a toute cette découverte des sensations qu'il a quand il va découvrir l'Afrique, voilà, les relations avec son père, avec sa mère qui est triste de les voir partir, comment il va se débrouiller là-bas, parce que le père va un petit peu les laisser tomber, et du coup ils vont devoir se gérer. Une très belle couleur. Voilà, c'est un de ces livres qui vous touchent et qui après vous font vous dire que on peut voir la vie un peu différemment, voilà, les relations avec la famille. Moi, ça a été un de mes coups de cœur, donc voilà, je l'ai mis en 10e position, Pierre-Henri Gaumont, Malter, chez Dargaud.
On continue avec, en 9e position, ça c'est sorti, alors ça Smelter c'est en 2019, pareil 2019, Aldo Brando, chez Casterman, des Italiens Criton et JP. Alors là on est plus dans une sorte de récit initiatique qui parle voilà, de l'aventure d'un jeune garçon paysan qui va se retrouver mêlé à une histoire au Moyen-Âge avec des tas de personnages assez incroyables, et il va se retrouver mêlé à la grande histoire avec des princesses, des rois, des combattants. Le dessin est très beau, les couleurs sont très belles, voilà, ça fait tout de suite classique comme histoire, et moi j'ai beaucoup aimé, et j'ai pas hésité à le conseiller à des amis, et ils m'ont dit vraiment que c'était plutôt réussi, ils avaient beaucoup aimé. Voilà, Aldo Brando. Moi, je vous le recommande si vous aimez un peu ce côté moyenâgeux, récit, initiatique. Voilà, c'était très, très très bien. Alors là, en 8e place, j'ai mis le gros morceau. Certains me diront pourquoi, parce qu'il est souvent premier de tous les tops. J'ai mis 2 gros morceaux, même parce que je les ai mis ex aequo. J'ai mis les 2 pavés du scénariste Alan Moore. Donc un avec Eddie Campbell, c'est From Hell au dessin, et l'autre avec Dave Gibbons, c'est Watchmen. Tout le monde connaît Watchmen parce que ça a été adapté en série et en film. From Hell aussi a été adapté en film avec Johnny Depp, ça n'a pas très bien marché. Voilà, Alan Moore a été très fâché d'ailleurs parce que ces adaptations ciné ne lui ont pas plu du tout, donc maintenant il veut plus s'en occuper. C'est aussi le dessinateur, le scénariste pardon, qui a fait La Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec Sean Connery, qui a aussi été un ratage au cinéma. Il a aussi fait V pour Vendetta, où il y a un film qui était plutôt réussi. Donc Alan Moore, c'est un monstre du scénario de BD. Voilà, il fait des BD très très denses, voilà, c'est des véritables romans, il y a énormément de textes, c'est des univers très très lourds, avec beaucoup de petits encarts pour vous montrer ce qu'il fait. Alors, Watchmen, c'était dans les années 80, et From Hell aussi. Alors, Watchmen, c'est les super-héros, et ça a complètement influencé les Indestructibles, les super-héros de maintenant, voilà, parce que là, il avait pris le parti pris de dire, voilà, si les super-héros avaient vraiment existé, avec des collants, des costumes, voilà, ils n'ont pas de pouvoir, mais ils se bagarrent, c'est des sortes de vigilants. Et puis, eh ben, par un accident, il y en a un qui a vraiment des pouvoirs. Et en fait, l'univers est très sombre, et très glauque, et hyper pessimiste. Donc ça a vraiment influencé tous les comics de maintenant, et tous les films de super-héros de maintenant. C'est des couleurs très années 80, très très flashy. Donc ils doivent, c'est au moment où il y a des histoires de guerre froide, d'armes nucléaires. Voilà, il y a vraiment, il y a toute une réflexion sur la temporalité avec ce super-héros là qui est irradié au niveau atomique et tout ça, et qui du coup peut se projeter dans le temps. Donc il y a toute une réflexion sur le temps, il y a sur la société, sur vraiment, c'est hyper dense, et en plus Alan Moore, quand il fait des comics, quand il fait des romans graphiques, parce que maintenant c'est un véritable roman graphique, vous voyez, il met carrément des pages sur l'histoire des héros, sur tout son univers. Bref, voilà, c'est du très costaud, mais il faut vraiment s'y plonger, ça prend du temps, voilà, c'est pas une BD, c'est pas un roman graphique qu'on lit en peu de temps, voilà, il a un univers très dense, Alan Moore, c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi bien, que c'est aussi apprécié. Et son autre chef-d'œuvre, c'est From Hell. C'est une autopsie de Jack l'Éventreur, donc ça reprend l'histoire de Jack l'Éventreur. Alors là, si vous aimez les romans graphiques qui vous secouent, qui vous prennent aux tripes, où vraiment c'est plus que noir, où il n'y a aucun espoir, où c'est bien glauque, si vous aimez ces descentes là dans l'horreur, From Hell, c'est pour vous. Hein. Moi, c'est un des romans graphiques qui m'a le plus secoué. Je me souviens de Blast aussi, qui m'avait beaucoup secoué, que j'avais trouvé dur.
Et celui-là, From Hell, vous voyez. Alors le dessin, il est donc en noir et blanc, crayonné. C'est très, voilà, c'est Whitechapel, c'est l'Angleterre de ces années-là. Voilà, il y a vraiment beaucoup de noir. Tout est gris, tout est glauque, tout est sombre. Et il n'y a pas d'espoir, quoi. C'est vraiment la violence, l'horreur. Voilà, c'est pas du tout stylisé, ouais. C'est vraiment très glauque. Mais Alan Moore, c'est un scénariste de génie, donc il y a tout un univers. Voilà, il va lui expliquer le mystère de Jack l'Éventreur, comment il le voit. Il a fait beaucoup de recherches. Il explique que d'après lui, cette espèce de complot, il pense que c'est la franc-maçonnerie qui est derrière ça. Voilà, il explique le pourquoi du comment, et c'est vraiment très dense, très détaillé. Enfin, c'est un pavé, hein. Voilà, ça coûte une cinquantaine d'euros. C'est chez Delcourt, comme Watchmen. Et à la fin, eh ben, carrément, il va reprendre page par page les détails de son enquête, de pourquoi il a fait ci, pourquoi il a décidé de faire ça. Voilà, il y a des cartes, il y a des... Franchement, c'est hyper pointu. Si vous voulez vous intéresser à Jack l'Éventreur et rentrer dans cet univers-là, ben, n'hésitez pas. From Hell, c'est un classique. Alors, on continue avec donc en 7e place, Silence de Comès. Alors, il y a une petite édition à l'époque, il faisait ça comme un livre de poche, mais il y a des plus belles éditions, bien sûr, de Silence de Comès, qui est un dessinateur belge, Comès. Et là, il va parler donc de... c'est en noir et blanc, vous voyez, c'est un très beau dessin. Ça parle du récit d'un jeune homme un peu attardé, voilà, et qui est attardé, oui, qui vit à la campagne et qui ne connaît pas trop ses origines, avec un maître qui est dur, qui est pas très gentil avec lui. Et puis il va rencontrer des personnes, il va comprendre pourquoi il est là, et puis c'est dans la campagne, il y a un peu de magie, un peu voilà, de rite noir, et puis des gens vraiment mauvais, méchants, qui vont s'en prendre à lui. Et en fait, c'était une histoire très touchante, Silence de Comès, qui m'avait marqué quand je l'avais lu quand j'étais plus jeune, et je l'ai relu, et franchement, c'est vraiment un classique. Je vous le recommande. Ensuite, en 6e place... Alors, en 7e place, ex-aequo, j'ai mis. Je fais 2 ex-aequo, c'est pas bien. La Tour, Schuiten Peters. Alors, La Tour, c'est l'univers des cités obscures. Il y a des intégrales qui sont sorties il y a peu de temps de Schuiten et Peters. C'est un univers qu'ils ont créé un peu uchronique. Voilà, c'est super. Il y a plein de choses à voir. Et La Tour, en particulier, en noir et blanc, un dessin magnifique. Et puis une histoire où on a une personne qui est censée garder cette tour, et puis qui, au bout de quelques années, se rend compte qu'il n'y a plus personne dans la tour, qu'il ne se passe rien. Donc il décide de partir à l'aventure pour découvrir ce qu'il en est. Et il va être amené à découvrir des gens, des choses. Et c'est une sorte de récit d'aventure. Et c'est superbement illustré, superbement réussi. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, la couleur qui arrive. Voilà, je ne vais pas trop déflorer l'histoire, mais La Tour, voilà, si vous aimez ce type de dessin, cet univers-là, c'est un classique, et je vous le recommande. En 6e place, Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Donc Quartier lointain, c'est en 2 tomes, en fait, ça même été sûrement mis en 1 tome. C'est pareil, c'est intime, c'est quasi autobiographique. Voilà, on sent que c'est des souvenirs d'enfance. En fait, là, c'est un adulte qui se retrouve plongé dans son corps d'enfant. Voilà, il est toujours adulte, mais il est dans son corps d'enfant, d'adolescent, et il retourne dans le village de son enfance. Voilà, il revoit ses parents, et il y a son père qui un jour est parti sans donner de nouvelles, et en fait, il essaie de comprendre pourquoi son père est parti comme ça, et ça a changé complètement le destin de sa famille. Voilà, donc c'est un côté un peu manga, mais c'est vraiment, c'est chez Écriture Casterman, voilà, ça fait vraiment
c'est devenu un roman graphique. Voilà, c'est très très bien dessiné, très classique hein, au niveau de l'illustration. Taniguchi, c'est un grand maître. Et vraiment, voilà, c'est très émouvant. Moi, j'ai beaucoup aimé Quartier lointain. Voilà. Ensuite, en 5e place, Maus. Alors ça, Maus, voilà, tous ceux qui aiment la BD, le roman graphique, vous parlerons de Maus, de Art Spiegelman, l'intégrale chez Flammarion. Ça, c'est le livre qui a reçu le prix Pulitzer. C'est le prix Pulitzer, c'est les plus grands romans du monde. Et ben, c'était la première fois qu'une BD, quelque chose de graphique, recevait le prix Pulitzer. Donc en fait, c'est l'Holocauste, vu autobiographique par Art Spiegelman, dont le père a été à Auschwitz. Et donc lui, il va représenter les Juifs par des souris, et puis les Allemands par des chats. Voilà, mais ça n'enlève rien à la violence de la chose. C'est aussi une histoire très intime puisque c'est la relation avec son père. Hein, il ne s'entend pas très bien avec son père, avec lequel il a toujours eu des relations difficiles, et il décide d'écrire en fait cette BD et de se mettre en scène, de montrer comment il a écrit cette BD, les rapports, les réunions, les entretiens qu'il a eu avec son père, qui lui raconte son histoire. Voilà, avec tout ce qu'il a fait pour essayer de fuir les Allemands, les nazis. Donc voilà, c'est dessiné simplement, mais très très prenant. On a l'impression que c'est un peu dense et lourd, mais en fait c'est un véritable page-turner. On a envie de continuer de l'histoire, d'aller au bout. Donc là c'est l'intégrale, ouais, il y avait 2 tomes en fait. Donc c'est vraiment super. Ça devrait être donné à tous ceux qui ont envie de lire sur ce thème-là, sur l'Holocauste et sur Auschwitz et sur ces horreurs des nazis. Donc voilà, donc No Mouse, je vous le recommande chaudement. En 4e place, In Waves. Alors In Waves, c'est un roman graphique d'Aji Dungo, qui est américain, et lui en fait c'est pareil, c'est autobiographique. Ça touche énormément parce que c'est l'histoire de son amour qui est mort de cancer, et donc sa femme, sa compagne, qui était, comme lui, était devenue passionnée de surf, parce que lui était passionné de surf. Comment ça s'est joué cette histoire, et comment elle est morte, et en même temps il fait une sorte de parallèle avec l'histoire du surf, donc il reprend les grandes légendes du surf, et vous voyez c'est une illustration très très design, avec tout en couleur, en nuances de marron ou de bleu, beaucoup de bleu comme ça. C'est très graphique, c'est très très épuré, avec peu de texte, mais alors l'émotion elle est totale et absolue. Donc là c'est marron quand il parle de l'histoire du surf et de ces grandes figures historiques du surf, et puis c'est bleu quand il va parler voilà, de sa rencontre et de tout ce qui est passé, la maladie, le cancer de sa compagne. Franchement, voilà, c'est un bel objet, et surtout c'est hyper émouvant et c'est magnifique. Ça vous prend au trip, anyways, donc voilà. Ensuite, en 3e position, Blankets de Craig Thompson. Ouais, écriture chez Casterman. Craig Thompson, il a fait aussi Habibi, qui est un gros roman graphique super réussi. C'est un Américain, et en fait c'est pareil, là il parle de son adolescence, de son enfance, de jeune aussi, d'adulte, et surtout de son premier amour, et de sa première rencontre. Et en fait il a été élevé dans une famille très religieuse, beaucoup dans la religion, mais on voit aussi qu'il se passe des choses pas très nettes, il y a de la violence, et il se réfugie dans le dessin, donc forcément, hein, puisque voilà, c'est sa passion, quand il est ado. Voilà, c'est très 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 bien dessiné. Il y a des idées de mise en page, et puis surtout sa rencontre avec cette jeune adolescente dont il va tomber éperdument amoureux. C'est aussi un roman sur le premier amour, et franchement il le résume parfaitement. C'est hyper touchant, c'est vraiment très très beau.
Voilà. Et ça, quand on lit Blankets, ben, forcément, hein, on est touché, et ça vous ramène à des souvenirs, des émotions, et voilà, moi je le trouve extra, ce livre. Donc en troisième place, Blankets de Craig Thompson. En deuxième place, moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Émile Ferris. Ce livre a eu le prix au Festival d'Angoulême en 2019. Ça a été écrit en 2017. Il faut savoir qu'Émile Ferris, elle a été très malade, et elle a été victime du syndrome du Nil. C'est un moustique qui l'a piqué en fait, et ça lui fait une réaction terrible, elle a attrapé une maladie, et elle est devenue complètement paralysée. Elle ne pouvait plus rien faire, plus bouger, plus se servir de ses mains, elle ne pouvait plus dessiner. Et donc elle a dû réapprendre à complètement se rééduquer à dessiner avec un stylo bille, et du coup elle s'est mise à dessiner sur des cahiers. Donc vous voyez, ce livre, il représente un petit peu un cahier, et on a les lignes, c'est chez Toussaint Louverture, ils ont fait une superbe édition, et en fait, elle fait des dessins avec des stylos billes de couleur, ou pas, et ils sont absolument magnifiques. Vous voyez que la pagination, la façon dont elle écrit, ça va être hyper... voilà, toutes les pages sont comme ça, c'est comme un cahier perso, un journal intime de dessin, et avec une histoire. Alors évidemment, au début, les dessins, ils peuvent un peu rebuter, on se dit, oula, c'est très très particulier. Mais en fait, pas du tout, on rentre complètement dans l'histoire. Elle a une imagination, une sensibilité absolument renversante. Voilà, elle fait une sorte de récit d'enquête, un petit peu comme si c'était ses souvenirs d'enfance, mais avec un côté un peu voilà, surnaturel. Elle est passionnée de monstres, donc elle se prend pour un loup-garou qui enquête. Voilà, il y a toute cette enfance dans l'Amérique de ces années-là, dans la pauvreté. Et puis, ces magazines, c'est le pulp qu'elle dessine à les couvertures. Et puis, il y a un meurtre, il y a un crime, il y a sa voisine qui est retrouvée morte. Alors, du coup, elle va enquêter pour voir ce qui se passe un petit peu, avec son frère et sa mère, voilà. Et en fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle écrit, c'est sur la marginalité, un peu, ces gens qui se sentent différents, un peu ces frics. Et du coup, bah, on s'attache vraiment à elle, et elle a une imagination absolument débordante. Moi, j'ai été scotché, voilà, j'ai adoré ce premier tome, parce qu'elle en fera d'autres. Voilà, ça prend du temps pour faire un deuxième tome, mais c'est compréhensible, vu le premier. Alors je comprends que ce soit assez clivant, qu'il y en a qui puissent ne pas aimer, mais quand on rentre vraiment dans l'histoire, c'est génial. Moi, j'ai complètement adoré. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, en deuxième place de mon top des romans graphiques. Et vous me direz, alors qui est premier? Eh bien oui, eh bien, c'est L'Âge d'Or de Cyril Pedrosa et Roxane Morail. Alors, L'Âge d'Or, c'est en 2 tomes, en fait, ça pourrait faire un gros tome. L'Âge d'Or, c'est donc un français, Cocorico. C'est chez Air Libre, donc c'est en couleur. Et moi, c'est une des BD, c'est sorti, là, le deuxième tome vient de sortir, et le premier tome est sorti en 2019. C'est ce qui m'a remis aussi à la BD, c'est L'Âge d'Or. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement magnifique. Les véritables, alors c'est sur le Moyen-Âge, hein, c'est une fresque médiévale, et alors il s'inspire un peu des tapisseries de l'époque, avec les couleurs. Il fait des doubles pages magnifiques, il a une façon de représenter le mouvement, et voilà, alors, tout n'est pas de la même couleur, il y a vraiment des effets de couleurs extraordinaires. Il a fait ça avec sa compagne, Roxane Morail. Et du coup, voilà, il a travaillé dans les studios Disney, ça se sent, parce qu'on retrouve un peu des dessins, type dessin animé, mais en même temps, il y a vraiment une patte. Et voilà, donc il y a vraiment des couleurs, comme le soir, quand c'est le soir, ou l'aube, ou quand ils sont dans la nuit, ou dans les bois. Enfin bref, il y a vraiment, vous voyez, les doubles pages superbes. Alors c'est quoi L'Âge d'Or? C'est le vieux roi est mort, sa fille Tilda s'apprête à lui succéder, bien décidée à mener les réformes nécessaires pour soulager son peuple, accompagnée par la famine et l'oppression des seigneurs de la cour. Mais un complot mené par son jeune frère
la condamne brusquement à l'exil. Avec le soutien du preux chevalier, le sage Tancrède et le loyal Berthil, la princesse déchue décide de reconquérir son royaume. Et donc il y a aussi une critique de la monarchie, on voit le peuple qui joue un rôle très très important, et qui se rebelle contre ces tyrans, ces rois qui les dominent. Il y a une critique de ça, voilà. Et là, le thème du livre, c'est aussi de faire qu'on soit tous égaux, et que voilà, on retrouve l'âge d'or qui permet que tout le monde participe. Et le deuxième tome est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, voilà, avec beaucoup plus d'action que le premier, avec des scènes voilà, toujours des doubles pages superbes, et beaucoup plus de scènes de bataille. Donc c'est vraiment... moi j'ai adoré l'âge d'or, je trouve vraiment que tout est réussi, tout est beau. Le scénario est très bien, l'histoire est très bien, il y a des grandes batailles, il y a des chevaleries, voilà, c'est vraiment... Après, il faut aimer le style de dessin, mais voilà, moi je vous le recommande absolument. Voilà pour mon top 10 des romans graphiques. Alors bien sûr, il y a certains qui me diront, voilà, pourquoi il n'y a pas V pour Vendetta, pourquoi il n'y a pas Corto Maltese et d'autres, je ne sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me mettre les romans graphiques que vous avez adorés et que vous avez aimés. Voilà, on échangera comme ça. Et pensez à vous abonner pour me suivre et suivre les vidéos de la chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog Contrevent Pop Culture. Au revoir.